D'abord, nous saluer les amis auditeurs avec téléspectateurs de la Voix de l'Amérique. C'est un plaisir pour nous partager quelques informations ensemble avec nous. Mais d'entrée de jeu, nous voulons dire que l'engagement que nous avons avec l'État haïtien n'est pas concerné seulement les gens qui comptent 20 courant. C'est tout le monde qui doit l'État de 2005 à aujourd'hui. Premièrement. Et puis aider l'État à renforcer c'est-à-dire services juridiques que le gagne. Dans ce sens, nous travaillons en commun accord avec tous les services juridiques. L'État, en particulier, ça gagne problème. Donc, l'ONA et la douane, nous sommes capables de prendre BNC, des gens qui ont une activité commerciale et puis qui ont des gens qui doivent. Nous voulons dire des institutions de l'État qui ont une activité commerciale, il y a des gens qui doivent. Et puis qui ne pas payer pour une raison ou pour l'autre. Et l'autre bagage là tout, c'est de l'État reviser un ensemble de contrats que le gagne avec des sociétés haïtiennes ou étrangères qui fait pendant la même période là tout, de 2006 à aujourd'hui, et qui pas trop dans l'intérêt de la population, ou bien qui méritent de changer parce que ça a changé. À nous prendre un exemple. Si l'État a gagné un contrat de construction avec une firme en 2008, l'argent était entre 35 et 40 gouttes. Je dis à l'argent de 90 et 95 gouttes. Donc, il y a des bagages qui pour manger dans le contrat parce que ouais que l'argent goutte là perdu force presque de moitié, c'est-à-dire plus que 100% et par rapport avec les dollars. Donc, c'est un ensemble de préoccupations comme ça que l'État a gagné, c'est dans ce sens ça. Ils ont engagé, ils ont mandaté le cabinet février, le cabinet canton, le cabinet Ephésien, Joachim Ephésien et le cabinet Vilbonus pour capable de mener bataille ça. Est-ce que c'est la présidence du gouvernement qui engage? Non? Est-ce que nous avons un contrat avec la présidence pas gagné ça les personnalités juridiques pour engager pièces. Quel que soit et ça il t'a fallu faire au niveau de la présidence, il faut passer par le ministère des Finances ou bien ministère qui concerne dans le domaine qui concerne par exemple si c'est un bagage qui a un rapport avec l'agriculture, c'est l'agriculture. Donc c'est l'État haïtien et le mandat ça c'est le ministère de l'économie et des finances qui va nous. Oui, mais nous avons le décret 28 septembre 1997 là dit c'est DGI qui représente l'État dans le domaine justice, de tout ça qui a un rapport avec la justice. Donc c'est DGI qui représente l'État. Décret 28 septembre 1997. Sauf fait par exemple avec service juridique ONA, sauf fait par exemple avec service juridique BNC. Donc toute institution de l'État, pas besoin d'un service juridique par eux. Maintenant, l'État, c'est pas un monde qu'on a dit ou qu'on a monté ou elle a avec. Et c'est même une fiction juridique, dans ce sens que faut qu'on ait une correspondance pour l'État, il faut qu'on compte pour le déposer. Ce n'est pas seulement en matière judiciaire, mais la DGI, c'est aussi le dépositaire de tous les biens de l'État. Quel que soit l'argent loué, l'État, c'est et dans la main DGI pour le déposer. Et même moi-même comme particulier en matière de loyer, et si me font offrir elle, ou pas besoin de là, ou pas voulu prendre comme là, même qu'à le déposer, dans la consignation, qu'à le consigner dans la DGI. Donc c'est pour ça pour nous comprendre. Donc DGI, c'est effectivement l'institution qui représente l'État et tout en demande encore des fois. Mais contrat, il est signé avec des firmes dans Petro-Caribé, c'est la DGI qui signé. Et donc l'État prend engagement avec des firmes d'avocats, il doit avoir un film de construction, il doit avoir un film informatique. Ça, si c'est un film informatique, c'est DGI qui est responsable de ça. Nous autres, nous sommes des professionnels du droit, nous offrons des services juridiques. Donc l'État, via le ministère des Finances, est mandaté nous pour mission comme je dis là, surtout recouvrement. Et c'est important pour nous préciser, recouvrement de toutes ces créances de 2005 à aujourd'hui. Mais la différence est vraiment claire, nette, fondamentale, entre recouvrement et restitution. Par exemple, pour compagnie
et qui a baillé courant à l'État depuis 2008 à Jodia, eh bien, c'est pas mission nous vraiment pour nous aller dans le tribunal et pour contrat qui coupé parce que une résolution qui annulé au gain tout, par exemple iTrack, eh bien, contrat est fini. Mais maintenant, si vous voulez attaquer résolution, toute action que vous voulez faire, là, vous prenez action ça, l'État doit laisser nous qui fait lui, ou bien si on l'autre cabinet d'avocats, les gens veulent faire là. Et par exemple, l'État dit que à travers BMPAD, que ce génère 94 millions de dollars, mais c'est pas non. C'est pour recouvrement. Et tout comme ce génère dit que l'État, à travers BMPAD, plus que 202 millions de dollars, là encore, c'est pour cause de ces pas. Mais ça qui essentiellement concerne nous, c'est la restitution de environ 123 millions de dollars que ce génère va facturer l'État pendant 8 ans. C'est-à-dire, il a fait l'État payer l'argent que le pas doué. Par exemple, selon le rapport d'enquête commission qui était formée pour ça, les bails qui c'est pas un bagage qui est absolu, c'est pas un jugement lié, mais c'est les mêmes qui éléments de base nous de départ nous. Mais pour qui ça fait pas bien pour que ça faut mettre au conditionnel ou est-ce que ça doit pour maîtriser non. Il y a en droit ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence parce que pendant que l'État a poursuivre des gens pour les intérêts supérieurs de la nation, mais il faut garantir droit monde dans tout. Pour les gens pour faire c'est l'État. Document ça on action pour le faire, c'est le tribunal qui va dire est-ce que yo fondé, est-ce que c'est vrai ou non. Maintenant gagner dans le rapport ça des bagages que vous avez découvert, à savoir que par exemple ce général a 3 génératrices. Mais tous les 3 parents fonctionnent en même temps. Il y a un qui est en backup pour si il y a un problème courant, il a fait service dans une et pour remplacer bien si une est en panne. Mais pendant 8 ans, il a facturé l'État pour tous les 3. Ça va monter à 123 millions de dollars. Et il y a un paquet d'autres bagages encore. C'est une enquête judiciaire pour aller déterminer, par exemple, et il y a une compagnie, ça au mazout, il y a un mazout, dans Petro-Caraïbes, il y a un diesel avec franchise. Il y a vendre sur le marché national. Puis on fait comme encore sur le même citoyen, puis on fait comme encore sur le même citoyen, sur l'État haïtien. Donc, restitution, c'est l'argent prend, on pas de prendre. C'est casser coût, casser ça quitte, casser poignette l'État pour prendre 123 millions de dollars. Maintenant, recouvrement, c'est l'argent que vous devez, côté travail pour lui, effectivement, et pour demander pour payer.